Bonjour à tous, dans cette vidéo, je dépose sur Octopus un paddle que j'ai récupéré. Je prends un peu d'essence de la nourrice pour venir tenter de finir la remise en état de mon ancien moteur que j'ai à la maison. Alors, comme vous le savez, j'ai acheté un nouveau moteur, mais je voudrais quand même remettre en état l'ancien pour l'avoir en réserve. C'est pas gagné, vous allez voir. Samedi 20 décembre, Octopus se porte très bien. Un nouvel Alex garde lui à sa place. Et donc je vais monter à bord le paddle que j'ai récupéré. Je récupère un peu d'essence de la nourrice. Tout simplement parce que je vais avoir besoin d'un peu d'essence pour mettre dans le moteur hors bord. Puisque je vais finir la remise en place de la pompe à essence et le tester. Je suis à la maison, regardez ce que j'ai. Voici l'essence que j'ai prise du bateau, l'huile moteur, l'huile engrenage et le vieux moteur de 2004. Et je vais maintenant remplacer la pièce qui manquait, qui est défectueuse. Je l'ai ici, je vais la mettre en place et on va tester le moteur. Je viens de remplacer donc cette pièce défectueuse, cette pompe ici, par celle-ci, la pompe à carburant. On va voir maintenant, je vais mettre l'huile et on va voir si ça fonctionne. Pour me rappeler la quantité d'huile nécessaire, je vais simplement regarder mon ancienne vidéo sur laquelle je faisais déjà l'entretien de ce moteur et sur lequel il donnait la quantité d'huile qu'il fallait mettre. Donc je dois mettre 700 ml, c'est gradué, j'ai 1 litre, donc je dois m'arrêter à 300 ml. Là j'en ai mis l'équivalent de 600 ml et on voit que j'arrive presque en haut du niveau qui est là, donc le niveau qui est là, et en fait le niveau doit être entièrement couvert comme on voit sur la petite indication à côté. Donc voilà, le niveau est entièrement couvert et j'ai mis exactement 700 ml. On va mettre l'huile d'embase maintenant. Donc l'huile d'embase avait été retirée par mon chef mécanicien qui a refait toute la base, toute l'embase ici. On voit ici que l'huile d'embase arrive à hauteur de la vis du haut. Hop.
Bon, alors qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est remettre du carburant et l'essayer. Je remplis le sac étanche qui va me servir de chaussette pour le refroidissement du moteur. Je n'ai pas la keycord, donc je mets un petit montage pour écarter le bitonio pour pouvoir le démarrer et on va voir si ça marche. Bon, et bien, malgré de nombreux essais, je suis toujours pas arrivé à voir mon vieux moteur en état de fonctionnement comme je voudrais. En fait, il démarre, mais il a toujours un souci, c'est-à-dire qu'il se coupe au bout de 5-6 secondes, comme s'il se désamorçait. La pompe fonctionne bien. J'ai essayé de remplir un peu les durites avec de l'essence, mais quand on les remet, évidemment, on perd un peu, etc. Je suis en train de me demander si j'aurais pas les durites qui seraient trop vieilles, qui seraient restées longtemps trop sèches, qui pourraient être poreuses et qui du coup feraient rentrer de l'air en même temps que le passage d'essence, puisqu'en fait on voit que le circuit d'essence fait, la durite fait pratiquement tout le tour du moteur avant d'arriver. Je ne sais pas. Je vais essayer de remplacer les durites et les clips de fixation pour avoir quelque chose de plus étanche et on verra si à ce moment-là ça fonctionne mieux. Si vous avez des idées de ce qui peut merdouiller, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, c'est toujours utile. Ça m'aide moi, mais ça aide aussi d'autres personnes qui voient la vidéo et qui ont des soucis similaires. Je voulais vous dire aussi que je suis passé chez Cabesto puisque j'ai racheté cette huile pour mettre sur l'embase et l'huile moteur. Et bien le moteur Suzuki 4 temps, 6 chevaux, neuf que j'avais acheté en promo à 35%. Ils en ont de nouveau un, toujours modèle d'exposition, aussi dans les mêmes conditions, à 1200 € le moteur. Donc ça vaut le coup. S'il y a des personnes qui sont intéressées, sachez qu'il y en a un pour l'instant chez Cabesto à Martigues. Et il y a un 2 chevaux et demi, toujours en Suzuki 4 temps, à 699 je pense, donc à 700 €. Voilà. Écoutez, laissez-moi vos commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, de souscrire à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et de commenter avec vos idées pour enfin avoir ce moteur qui fonctionne. Bonne soirée à vous. Je ne publierai certainement pas avant Noël, donc je vous souhaite un excellent réveillon de Noël, un excellent Noël.
et à très bientôt.